Bonjour. Alors vous me demandez, qui est Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes? Eh bien c'est une petite jeune fille qui vit au milieu du 19e siècle, vers 1850, elle a à peu près 10 ans. Elle est assez malade, elle vit à Lourdes, dans le sud de la France, à côté des Pyrénées. Et, comment dirais-je, c'est là qu'un jour, en se rendant dans une grotte avec des enfants du village, et en particulier sa sœur, pour ramasser des os, afin de faire de la colle, tellement ses parents sont pauvres, elle fait ça comme petit travail. Et bien en traversant la rivière qui s'appelle le Gave de Pau, elle voit nettement de ses yeux une jeune fille magnifique, à peu près 15 ans, avec une longue robe, une ceinture bleue à la taille, qui la regarde du haut du rocher, de la falaise, qui surplombe la rivière. Elle s'arrête, toute, je dirais toute interloquée, et les autres la voient, qui regardent dans la direction, puis qui fait son signe de croix. L'une des sœurs est paniquée et dit « Mais tu es morte, Bernadette », alors qu'elle est à genoux, pour montrer un petit peu de quelle force a été cette vision. Et elle, pas du tout, elle se relève et elle leur dit « Vous avez vu quelque chose ?» Et ils répondent « Non, et toi ?» Et il la force à parler. Et elle dit « Mais promettez-moi d'en parler à personne !» Elle leur dit avoir vu une belle dame, une dame magnifique. Elle l'appellera Akero. Elle ne sait pas qui elle est. Les autres se disent « Mais c'est peut-être la Sainte Vierge !» Toujours est-il que le secret ne va pas être gardé, elles vont en parler à leurs parents. Or, il faut savoir que Bernadette, sa famille est très pauvre. Le père a été accusé même d'avoir volé une planche en bois. Il faut se rendre compte, pour se chauffer, tellement à l'époque la pauvreté est grande. Il est trop généreux, c'est un ancien meunier, il ne fait pas payer. Et donc la maman, furieuse de cette réputation qu'a sa fille, lui a lui donné une bonne fessée, en lui interdisant de retourner à la grotte. Pourtant la dame lui a dit « Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Et plusieurs fois. Elle lui parle en la vous voyant, et c'est vraiment un respect très fort. Alors les apparitions vont se prolonger comme ça. Et le curé de la ville, qui est un curé de l'époque, c'est un curé extrêmement énergique, alors qu'elle vient le voir pour lui dire que la dame veut qu'on construise une chapelle, il lui répondra « La dame, elle veut une chapelle, qu'elle dise d'abord son nom, ou qu'elle fasse fleurir le rosier qui est derrière dans mon jardin. » Évidemment, le rosier ne va pas fleurir. Mais le dernier jour de l'apparition, Bernadette va retourner voir la dame. Il y a eu beaucoup d'apparitions, les gens sont de plus en plus nombreux. Et là, elle lui demande son nom encore une fois. Et elle va dire en patois « Que soy era Immaculada Concepciu ». Je suis l'Immaculée Conception. Et elle va se sauver de l'apparition pour vite aller le dire au curé. Elle a dit son nom « Que soy era Immaculada Concepciu ». Et le curé furieux dit « Comment ça? Tu es l'Immaculée Conception, espèce de petite... » Mais il va se mettre à pleurer. Il va comprendre, c'est la Vierge Marie. C'est le nom théologique secret de la Vierge Marie. L'Église avait proclamé 3 ans avant le dogme de Marie, Immaculée Conception, c'est-à-dire créée absolument limpide, avec la présence de Dieu dans son cœur, ce que les bébés actuels n'ont pas, à cause du choix d'Adam et Ève. Et donc c'était vraiment Marie. Alors ça, ce nom théologique dont Bernadette n'a vraiment jamais entendu parler, elle n'a pas fait son catéchisme, va le bouleverser plus qu'autre chose. Les gens vont croire, mais d'autres, à cette époque-là, déjà vont ricaner en disant c'est une fausse apparition. Et c'est là que vont se produire des miracles indubitables. Par exemple, à un moment donné, la dame lui avait dit d'aller boire dans une fontaine. Il n'y avait pas de fontaine si ce n'est la rivière. Elle avait creusé à un endroit qu'indiquait la dame, il n'y avait que de la boue. C'était vraiment répugnant. Il ne pense qu'à manger. Et il y avait là une maman qui était venue avec un bébé qui avait le cœur à l'envers. Ça veut dire le cœur pas branché comme il faut, donc qui était tout violet. C'est une maladie mortelle. Eh bien, comme elle était venue pour demander une guérison, elle décide de creuser avec un paysan à l'endroit où Bernadette a creusé. Et il sort une source. Elle va tremper son bébé dans le glacé dedans. Et le père est là qui dit « Mais elle est folle, elle est folle !» Ça va jamais, il va mourir. Et elle répond, ben mourir, qu'il meure maintenant. Ou alors que la dame le guérisse. Et le bébé va guérir. Le deuxième miracle va avoir lieu le même jour. C'est une dame qui est venue avec son petit garçon qui est aveugle. Elle va lui passer un peu de cette eau boueuse sur les yeux. La nuit tombe, ils reviennent au village et le petit garçon se met à voir. Je vois des ombres qui passent, puis il voit de plus en plus. Et le lendemain, quand elle va aller pour faire constater au médecin de Lourdes, le médecin va dire, mais il ne peut pas voir, il n'a pas des yeux guéris. Il manquait un organe. Et pourtant, il voyait. Il a montré 3 doigts. Combien a-t-il de doigts? 3. Il voyait parfaitement. Ça a été le deuxième miracle de Lourdes. On va beaucoup critiquer Bernadette après, en disant, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas menti? Et elle répondra toujours, je ne suis pas là pour vous forcer à croire, je suis là pour vous raconter ce que j'ai vu. C'est tout. Alors on va la protéger, elle va devenir religieuse à Nevers, où elle va vivre, elle va pas vivre énormément de prières.
elle aime beaucoup plus rendre service, faire le balayage, être discrète. Et pour montrer à quel point elle était humble, un jour une noble dame vient au couvent de Nevers pour voir la sainte qui a vu la Sainte Vierge. Elle rentre dans le couvent, et il y a une petite sœur qui balaye là, et alors elle lui demande « Est-ce que je pourrais voir la mère supérieure? Je veux voir la sainte !» Alors la petite sœur dit « Oui, je vais la chercher, etc. » Et elle va la chercher, puis elle se retire. Et la mère supérieure arrive, tout à fait flattée que cette dame de haute noblesse arrive, et en fait... quand elle lui demande si elle pourrait voir Bernadette, l'autre va lui répondre « Mais Bernadette, vous venez de la voir, elle était dans le couloir en train de balayer. » Oui, Et l'autre va être profondément déçu. « C'est que ça, Bernadette? C'est que ça, Bernadette. » En fait, c'est ça. Les grands saints, ce sont souvent des personnes très humbles et très aimantes, mais qui ne se remarquent pas. Toujours est-il qu'elle va mourir, et son corps va être retrouvé intact, tout à fait conservé dans son tombeau. Il est exposé maintenant à Nevers, on le voit, et elle va être canonisée. Donc on peut la prier au ciel. On sait qu'elle est parmi les reines du ciel et reines du cœur de Dieu, et qu'elle nous exauce quand on la prie. Elle s'appelle Sainte Bernadette de Lourdes.